Bonjour à tous et bienvenue à la capsule vidéo du rapport mensuel de l'USDA sur les estimations de l'offre et la demande dans le secteur des grains. Sommairement, le rapport est pratiquement inchangé par rapport à janvier aux États-Unis, tandis que le portrait mondial, lui, s'améliore. Tout d'abord, le bilan américain du soya est inchangé, à l'exception de la fourchette de prix qui se resserre de 10 sous le boisseau, situant le prix médian à 9,50 $ le boisseau. En fait, la stabilisation des exportations a de quoi étonner. L'USDA déclare être conscient du rythme rapide des exportations par rapport à l'an dernier. Toutefois, il estime que l'Amérique du Sud sera plus agressif lorsque les grains seront récoltés et livrés au port. Sur l'échiquier mondial, l'infortune de la production argentine explique en majeure partie la réduction des inventaires mondiaux. Le portrait du maïs est pratiquement inchangé par rapport au mois passé, si ce n'est de la hausse de la demande pour l'éthanol et des inventaires de maïs qui déclinent. La fourchette de prix se contracte de 10 sous le boisseau et le prix médian demeure le même à 3,40 $ le boisseau. À l'international, la production s'accroît en Ukraine grâce à une correction des rendements et au Mexique car les superficies ensemencées sont plus élevées que prévu. La demande est en croissance au Mexique et surtout en Chine de 4 millions de tonnes, en raison d'une augmentation des taxes à l'importation de drèches de distilleries américaines et d'une volonté gouvernementale à trouver un débouché à leurs importants inventaires. De surcroît, les stocks mondiaux s'amincissent grâce à la Chine. Le bilan du blé est le seul qui est positif aux États-Unis car les exportations américaines sont redressées de 50 millions de boisseaux et les inventaires, eux, plongent. Néanmoins, ceux-ci restent au niveau le plus élevé depuis la fin des années 80. Le prix médian s'apprécie de 5 sous le boisseau pour atteindre 3,85 $ le boisseau. Le portrait mondial est plus positif encore avec une réduction des inventaires de 4,7 millions de tonnes. C'est que la production s'effondre de 3 millions de tonnes en Inde et de 1,5 million de tonnes au Kazakhstan. La demande se renforce au Vietnam et en Chine en raison de la demande pour le blé fourragé et les exportations russes et kazakhes diminuent, mais elles sont pratiquement compensées par l'Ukraine. Ceci est un survol de notre analyse du rapport de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois de mars. Au revoir.